L'étape suivante, ça sera donc, on va voir donc le rôle de l'éditeur et des normes d'audit. Ça, c'est la clé de la confiance et de la qualité de l'audit. Donc, quel est le rôle de l'auditeur? Est-ce que vous pouvez me dire quel est le rôle de l'auditeur? Quel est notre rôle en tant qu'auditeur? En fait, je l'ai synthétisé là. C'est Et- ça le rôle de l'auditeur. En fait, l'auditeur, quelqu'un qui a demandé parole? Oui, je vous en Oui, prie. en fait, je voulais répondre, mais bon, ça va. J'ai mal entendu. J'ai dit, je voulais répondre, mais bon, la réponse est déjà là. Ah, d'accord, vous voulez répondre. Ah, pardon. D'accord, voilà. Donc, on a dit, donc, quel est le rôle principal de l'auditeur? Donc, c'est ça le rôle principal de l'auditeur, c'est la vérification de l'exactitude des états financiers et l'évaluation des risques de distorsion significative. C'est ça principalement, donc en résumé. Et là, si on veut lire un peu de détails, en fait, le rôle principal de l'éditeur est de vérifier l'exactitude des états financiers de l'entreprise, s'assurer qu'il reflète fidèlement sa situation financière. Donc, cela implique donc une évaluation rigoureuse de risque, de distorsion et tout ça. Donc, c'est une responsabilité vraiment, c'est une responsabilité de taille qui requiert expertise et intégrité. Vous voyez, en fait, il y a un volet technique et un volet moral. Donc, ces deux volets-là, en fait, ils vont en parallèle parce que le volet technique seul, donc, il peut rien faire. Et le volet moral aussi seul, en fait, l'auditeur ne peut rien faire. Donc, l'auditeur, il doit cumuler entre ces deux volets, moral et technique. Donc, les normes d'audit, quelles sont les normes d'audit? En fait, les normes d'audit, et pourquoi ils sont faits, en fait, les normes d'audit? En fait, on dit que les normes d'audit sont les fondations sur lesquelles repose le travail de l'auditeur. Donc, elles fournissent quoi? Elles fournissent un cadre réglementaire et méthodologique. En fait, on fait comme le standardisation, donc un cadre donc, de méthodologique qui permet en fait à tous les auditeurs de travailler de la même façon. Donc, il y aura un standard. Vous savez, maintenant, en fait, à l'échelle internationale. Donc, on essaye d'avoir des standards, donc, que ce soit au niveau de la comptabilité ou bien au niveau de l'audit. Donc, par exemple, nous, ici en Tunisie, donc, les normes d'audit donc, internationales, ils étaient donc, on avait en fait, on avait en Tunisie des normes locales. Et depuis, je pense, l'année 2000, donc, ils étaient, donc, l'ordre des experts comptables, donc, il a adopté donc, les normes internationales, et donc, on n'a plus de normes nationales. Donc, ce sont les normes ISA, donc, qui sont applicables donc en Tunisie. Et donc, et on pourra trouver certainement donc, dans d'autres pays donc, des normes donc, nationales donc, qui sont inspirées de ces normes internationales. Donc, on a dit en fait, elles fournissent quoi? Elles fournissent un cadre réglementaire et méthodologique, donc essentiel pour l'uniformité et la qualité de l'audit. En fait, on cherche deux choses. On cherche l'uniformité pour que en fait tous les états financiers soient en fait analysés de la même façon, donc une même lecture, donc tous les éditeurs du monde travaillent de la même façon, et aussi on assure donc une qualité. Parce qu'au niveau des normes internationales, ils sont assurés donc, par un organisme donc, international, euh, là en fait qui fait tout le temps, il fait des recherches et des améliorations. Donc, c'est une garantie aussi une garantie du qualité, ces normes internationales. Donc voilà, c'est un cadre réglementaire et méthodologique de l'audit et assure la cohérence et la qualité de l'audit à travers le monde. Quelles sont les principales normes de l'audit? En fait, les principales normes de l'audit, il y a l'ESA, donc ce sont les plus répandues, donc, qui fournissent donc un guide complet donc, pour les auditeurs du monde entier. Et comme je l'ai dit, chaque pays peut également avoir ses propres normes qui s'alignent, voilà, qui s'alignent souvent à ISA.
D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est sur les normes. Donc, il y en a la norme ISA, International Standard of Auditing, et il y en a les normes nationales spécifiques à chaque pays, mais comme on a dit tout à l'heure, qui s'alignent donc aux normes ISA. Donc, application des normes d'audit. En fait, face l'auditeur, on va demander donc à l'auditeur donc d'appliquer ces normes, donc comme on a dit, pour assurer donc une uniformité et une qualité. Mais face donc devant un travail pratique, donc l'auditeur, donc il va se trouver dans des situations là où il doit faire euh, il essaye en fait d'adapter donc les principes généraux aux circonstances spécifiques. Parce qu'en fait, les normes, ils nous donnent un cadre général. Mais dans chaque société, on va trouver des spécificités. Donc, comment donc adapter comment adapter donc le principe général aux circonstances spécifiques, ça, c'est l'équilibre et la compétence de l'éditeur dans ce travail-là. Et cela, qu'est-ce qu'il exige? Voilà, cela exige une compréhension approfondie des normes et une capacité à les appliquer de manière flexible et réfléchie. Vous voyez, en fait, là, ça dépend de l'auditeur donc, qui nécessite donc une connaissance approfondie de ces normes. Vous savez, donc, quelqu'un qui a des compétences approfondies, il peut vous trouver des solutions. Alors que quelqu'un, en fait, qui n'a pas des compétences approfondies, il va être très bourné, donc il va essayer d'appliquer le même modèle à toutes les sociétés. Alors que, en fait, là, c'est pas possible. Donc, comme on dit, voilà la gymnastie. En fait, comment donc adopter ces principes généraux à des circonstances spécifiques à chaque société. Donc, défi et responsabilité de l'audit. Voilà. En fait, on dit qu'être auditeur n'est pas son défi. Maintenir l'indépendance, l'objectivité et rester à jour avec les normes d'audit et les réglementations financières sont des responsabilités contenues. Vous voyez, donc, ça pour résumer, on a vu les responsabilités, on a vu les qualités. Donc, on a vu vraiment des choses, en fait, quand on dit l'indépendance, quand on dit l'objectivité, quand on dit rester à jour, tout ça sont des responsabilités lourdes donc, pour un auditeur. Voilà, donc ces défis soulignent l'importance de la formation contenue et l'engagement éthique de la profession. Donc, ce n'est pas la profession simple, c'est une profession qui nécessite beaucoup de qualités, des qualités humaines et des qualités aussi professionnelles, des qualités techniques. Donc, maintenir l'indépendance et l'objectivité, être à jour avec le changement des normes d'audit et la réglementation financière. En fait, il doit être vraiment très à jour, donc avec les lois, avec les normes et tout ça. Impact des normes sur l'audit. Donc, l'adoption de normes d'audit de haute qualité, donc, a un impact direct. En fait, c'est ça l'importance en fait, des normes, donc qu'on utilise des normes. Donc, c'est la qualité de l'audit qu'on cherche. C'est ça le plus important. Donc, amélioration de la qualité et la fiabilité de l'audit et renforcement de la confiance des investisseurs. Donc, en disant qu'on est en train, que ces états financiers sont audités conformément aux normes ISA, donc c'est international. Donc, tout investisseur, même de l'étranger, même de notre pays, donc il va en fait, en fait, il est prêt à investir dans une société qui est auditée selon les normes ISA plutôt que dans des sociétés qui auditaient avec des normes locales. Et donc, vous voyez, en fait, c'est pourquoi, en général, des sociétés, dont les États, en fait, des pays, les ordres des experts comptables des pays, ils ont donc, en général, ils ont adopté donc ces normes internationales pour développer donc l'investissement étranger dans leur pays. Parce qu'un investisseur, quand il veut entrer dans le capital d'une société, il veut vraiment donc en avoir donc une certitude que la société, que les états financiers sont bien, ils reflètent vraiment la réalité, ils sont conformes à des normes. Donc, en conclusion, donc le rôle de l'éditeur et l'application rigoureuse de normes comptables sont essentiels pour renforcer la confiance dans les états financiers. Donc, ensemble, ils forment le pilier de transparence financière et l'intégrité qui soutient nos marchés et notre économie.